on va conclure, en beauté, croyez-moi, cette émission avec du Resident Evil Village. Oui, cette semaine, on a vécu ensemble le Resident Evil Showcase qui a montré bande-annonce, gameplay inédit, démo exclusive PS5 de Resident Evil 8 Village, des informations aussi sur Reverse, etc. Bon, mais il reste une grande interrogation qu'on se pose à peu près tous, à savoir, le jeu il est à la première personne. C'est la suite de Resident Evil 7, qui a entre autres bâti son succès sur le fait d'avoir de la réalité virtuelle, en exclusivité PlayStation VR. Alors, est-ce qu'il y aura de la VR ou pas sur ce nouveau Resident Evil ? Pour l'instant, rien n'a été dit. Aucune information à ce sujet. Eh bien, un tweetos, que l'on connaît bien, en tout cas pour les fans de la saga des Resident Evil et des survival horror en général, Aesthetic Gamer, a dit des choses intéressantes, je le traduis. Je sais que la réalité virtuelle devait être intégrée à un moment donné, mais je ne connais pas l'état actuel. Pour faire de la VR, ils ont besoin d'une performance stable pour éviter tout effet de nausée. Et puis, il y a d'autres choses, 100% sûres, qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas encore été mentionnées, comme, par exemple, le patch Next-Gen pour Resident Evil 7. Oh ! Plusieurs informations intéressantes, donc, ils ont véritablement envisagé, à un moment donné dans le développement, la réalité virtuelle. S'ils ne l'ont pas encore annoncé, c'est soit que c'est pas sûr encore, soit que c'est un prochain temps de communication, soit, et ça c'est mon pari, que peut-être ils attendent le PSVR 2. C'est-à-dire, le jeu va sortir, PSVR 2 arrivera dans peut-être un an et demi, ok ? Et puis à ce moment-là, genre on me dira « au fait, Resident Evil 8, il est jouable en virtuel. Ah ouais, d'accord, machin. » Je veux dire, il y a encore plein de gens qui, aujourd'hui, achètent Resident Evil 7 pour la VR, alors qu'il est sorti il y a fort longtemps. Autre point aussi, c'est que, clairement, si par exemple il y a un patch, apparemment il dit que c'est sûr, un patch next-gen pour Resident Evil 7, et qu'il n'a pas été annoncé, c'est qu'il y aura d'autres showcases. J'en étais persuadé depuis le début. Il y avait marqué janvier, ça voudrait dire qu'il y a du février, du mars, enfin peut-être pas tous les mois, attention, hein, mais régulièrement. Donc, je crois que on n'a pas fini d'entendre parler de Resident Evil, tant mieux, c'est les 25 ans, et de Resident Evil Village en particulier, et ça aussi c'est chouette, parce que franchement, la démo, même si c'est surtout un aperçu visuel, m'a vraiment chauffé tant son ambiance me parle. Et vous aussi, je crois, c'est pour ça que je vous ai fait un let's play horrifique tourné à près de 2h du matin, dans la nuit. Les chocottes.